je ne peux, bien entendu, rester silencieux sur la question du communautarisme, de l'islamisme politique, tant évoqué ces dernières semaines et ces derniers mois dans notre pays. Je ne veux rien cacher ici de la réalité que beaucoup d'entre vous vivent. Dans certaines communes, dans certains quartiers, progresse depuis quelques années un projet de séparation d'avec la République. C'est une réalité. Ce sont les revendications sur les horaires réservés aux femmes dans les piscines, ces espaces publics où la mixité n'est plus possible. Ce sont ces pressions exercées dans certains services publics, certaines entreprises. Ce sont aussi des services communautaires qui cherchent à se substituer à la République. Et les déscolarisations d'enfants auxquelles on assiste dans trop d'écoles. À chaque fois, les maires sont en première ligne. L'État agit et continuera d'agir. Nous n'avons pas attendu ces dernières semaines et les débats qui parfois ont pu voir le jour. Non, les lois ont été prises et les actions ont été conduites en la matière avec efficacité, tout particulièrement par le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Éducation nationale, grâce là aussi à des initiatives parlementaires salutaires sur ce sujet. 12 lieux de culte ont ainsi été fermés, 4 écoles hors contrat, 9 établissements associatifs, près de 130 débits de boissons, toujours avec la coopération des maires. Cette action continuera d'être menée. Et nous devons, là aussi, faire plus. Ne jamais vous laisser isoler dans ce qui est un des grands combats républicains contemporains. Tout le gouvernement est mobilisé et continuera d'agir. Le ministre de l'Intérieur donnera des instructions nouvelles au préfet dans les prochains jours en la matière. Et le gouvernement portera des actions concrètes nouvelles dans les prochaines semaines sur ce sujet. Mais là aussi, je veux nous appeler collectivement à ne pas tout confondre. Dans les débats qui souvent se nouent sur ces sujets compliqués, on confond tout. On confond bien souvent la laïcité, la civilité et l'ordre public. La laïcité, elle a un cadre, la loi de 1905. Il a été complété par des lois plus récentes, importantes, qui ont été le fruit d'ailleurs de longues concertations. C'est un cadre de liberté et de respect, la liberté de croire et de ne pas croire. C'est un cadre de neutralité. Ça n'est en aucun cas un cadre de combat ou d'exclusion. Ça n'est pas la notion qui doit nous conduire à mettre dos à dos, front à front, une part de la société française contre une autre. Ce serait une profonde erreur historique et une faute lourde politique. La laïcité, elle a ce cadre. Faisons-le appliquer. Respectons-le partout. C'est à cela que j'appelle le gouvernement. Mais bien souvent, ce qui traverse notre société, ce sont les sujets que je viens d'évoquer, légitimes, qui touchent la civilité, l'égalité entre les femmes et les hommes, le respect des lois de la République, l'ordre public. Et c'est là qu'il nous faut collectivement nous réarmer, peut-être prendre des lois nouvelles, des décisions plus fortes. Mais ne confondons pas tout. Faisons-le avec la force de la République qui unit, jamais avec l'esprit de division. Il est inefficace et produit le pire. Et donc le gouvernement sera au rendez-vous de cette ambition en suivant ces principes. Et puis, et ça vous touche tout particulièrement dans les débats récents, un sujet est venu, celui des listes communautaires. Je suis sur ce point pragmatique et ouvert à toutes les propositions, à la condition qu'elles soient efficaces et que là aussi, elles respectent nos principes. D'abord, vous êtes, je pense, toutes et tous attachés à ce qui fait notre vie politique, qui est aussi un principe de liberté. Comment définirait-on les listes communautaires? Qui en serait le juge? Selon quels critères? La vie politique est ainsi faite que les choses peuvent changer. Nous avons des règles claires. Faut-il ici les bousculer parce que soudain les esprits s'échauffent?
je nous appelle collectivement à la prudence, pas la prudence qui mène à l'inaction, non, celle qui conduit à ne pas renoncer aux libertés de la République, parce que le pire est parfois là, celle qui nous conduit aussi à voir toutes les conséquences de ce qu'on propose. Et puis, surtout, il ne faut pas en la matière avoir quelque naïveté que ce soit. Il ne s'agit pas de proclamer l'interdiction pour régler le problème. Nous avons eu dans d'autres temps de la République ces débats. Fallait-il interdire des listes antisémites pour réussir à chasser ces idées de la société française? Qui peut penser d'ailleurs que de telles listes se présenteront à visage découvert, avec spontanéité et clarté? Non, si les choses étaient si simples, nous n'aurions pas tant de difficultés. Ceux d'entre vous qui sont confrontés à ces phénomènes le savent. Ceux qui développent un projet communautariste, cet islam politique que j'évoquais, un projet de division de la nation en détournant une religion de ses fondements, très souvent se cachent, se dissimulent. C'est là toute la difficulté. Et donc, ce qui compte, c'est le combat politique en actes. Ce qui compte, c'est l'intransigeance républicaine. Quand la prééminence de nos lois est remise en question, quand l'égalité entre les femmes et les hommes est combattue, remise en cause, ce qui compte, c'est de faire tomber les masques de ceux qui combattent la devise inscrite sur les frontons des mairies qu'ils convoitent. Et ce combat, je sais que je peux compter sur vous pour le mener, sur tous les maires de France, pour le mener et pour l'emporter. Et je veux vous dire une chose, vous pourrez compter sur moi, mais en actes, au quotidien, chaque jour, pour les débusquer, les combattre, fermer les associations, fermer les écoles quand elles ne respectent pas absolument les lois de la République. C'est ainsi qu'il faut mener ce combat. Je ne crois pas autrement.